Bonjour et bienvenue sur Network IT. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, je vais vous présenter ce petit ordinateur. C'est le Lenovo ThinkCentre M720Q Tiny. La vidéo va se comporter en plusieurs parties. Nous allons d'abord voir les caractéristiques physiques de cet ordinateur, les connectiques. Je vais ouvrir l'ordinateur et on va voir ce qui s'y passe à l'intérieur. Et pour terminer, nous allons voir les caractéristiques technique que celui-ci nous propose. Et c'est parti. Nous allons débuter cette vidéo avec la première partie. Donc nous allons voir l'aspect physique de l'ordinateur. D'abord, je vais vous montrer tout ce que contient lors de l'achat de cet ordinateur ce package. Ici nous retrouvons donc un bloc d'alimentation. Donc l'alimentation est externe et non pas interne pour avoir ce petit format là. Juste après, nous avons un ensemble de claviers et de souris, donc très basique, mais au moins ça fait l'affaire. Et vous allez avoir une prise Mickey que vous allez raccorder directement sur votre bloc d'alimentation. Maintenant, passons à l'ordinateur. On voit qu'il est composé de deux matières, donc de l'aluminium et du plastique sur la face avant. Donc c'est plutôt joli, sobre. Après ça reste une gamme professionnelle, on ne va pas avoir plein de LED qui vont s'éclairer partout. On voit qu'il est de couleur noire, de toute façon dans le catalogue Lenovo vous n'allez pas trouver d'autres couleurs. On voit sur la face avant ici que le logo Lenovo est gravé directement sur cette plaque d'aluminium. Et sur la façade avant, donc qui est en plastique, on retrouve le logo Lenovo encore une fois en rouge. Ça peut nous faire un petit rappel comme quoi ils sont en Formule 1 avec l'écurie Ferrari. Juste à l'avant, nous retrouvons la gamme de cet ordinateur, donc ThinkCentre. L'ordinateur est vraiment bien fini, il est sobre et plutôt design. Voilà, nous n'allons pas avoir de touche de folie. Les dimensions de l'ordinateur. Alors, en largeur, ici, nous sommes à 17,9 cm. En longueur, nous sommes à 18,29 cm. Et en hauteur, nous sommes à 3,65 cm. Le poids de cet ordinateur est de 1,32 kg et on est sur la gamme professionnelle de Lenovo. Sur la façade avant, ici, nous allons retrouver donc plein de petits points. C'est ce qui va nous permettre de faire rentrer l'air frais sur l'ordinateur. Et plus tard dans la vidéo, sur la façade arrière, nous allons retrouver une grille qui va permettre d'échapper l'air chaud que cet ordinateur produit par son processeur. Donc maintenant nous allons passer au connectique. On se retrouve sur la face avant de cet ordinateur. Ici vous avez le bouton marche arrêt et au milieu vous allez avoir une petite LED verte qui nous signifie que l'ordinateur est allumé. À côté on a une autre petite LED, c'est ce qui nous permet de voir l'activité du disque dur ou du SSD. Ici nous retrouvons donc deux prises 3,5 mm pour des prises jack. Là on va avoir la prise micro et ici audio et micro. Au moins ce modèle nous propose les deux. Là nous retrouvons une prise USB type C 3.1 génération 1 5 gigabits seconde. Et sur cette super prise là, alors c'est une prise USB 3.1 génération 2 10 gigabits seconde et elle nous permet de recharger notre téléphone ou un périphérique externe. Nous allons nous retrouver sur la face arrière de cet ordinateur. Et voici la face arrière de l'ordinateur. On voit que les connectiques sont plutôt intéressantes. Nous allons commencer de la gauche vers la droite. Là, nous retrouvons une prise propriétaire Lenovo qui nous permet de brancher le bloc d'alimentation externe. Donc celui-ci fait 90 watts, mais vous pouvez avoir sur les plus petits modèles 65 et sur les plus gros 130 watts. Nous avons donc deux prises pour la vidéo. Nous allons retrouver ici une prise DisplayPort et HDMI pour faire du double écran. Là, nous allons avoir deux types de connexions USB. Alors celle-ci et celle-ci, nous sommes en USB 3.1 génération 1 en 5 gigabits seconde. Et ici, on retrouve deux autres ports USB en génération 2, 10 gigabits seconde. Donc si vous avez le disque dur compatible, vous allez voir que les taux de transfert sont bien plus intéressants en génération 2. On retrouve ici un petit port RJ45 LAN gigabit. Et pour terminer sur ce modèle là, nous avons un petit emplacement qui nous permet de mettre un antivol.
Là, nous retrouvons donc une petite grille d'aération qui nous permet d'évacuer la chaleur de cet ordinateur. Alors malheureusement, il manque 2-3 petites options sur l'ordinateur. Ici, nous pouvons avoir des prises VGA. On peut rajouter donc une carte graphique, mais bien spécifique à ce modèle-là. Et ici, on va avoir un emplacement pour la Wi-Fi. Alors l'ordinateur ne dispose pas de Wi-Fi, mais vous pouvez prendre l'option directement sur le site internet. Donc pas de Wi-Fi, pas de Bluetooth. Et malheureusement, sur ce modèle-là, on n'a pas de SSD M2, mais nous pouvons l'avoir en Wi-Fi. Maintenant, je vais ouvrir l'ordinateur et nous allons voir ce qui s'y passe à l'intérieur. Alors voici l'ordinateur ouvert, on retrouve donc plusieurs éléments. Ici nous avons le petit SSD en 2 pouces 5, donc comme j'expliquais précédemment dans la vidéo, on l'a pas en M2, c'est un peu décevant, mais on peut avoir cette petite option. Et puis ici on retrouve donc tout le système de ventilation. Alors je vais l'ouvrir un peu plus et puis on va voir ce qu'on peut découvrir de plus, parce que là on n'a pas grand chose en visuel. Alors vous allez voir, il est très simple à démonter, donc ça c'est plutôt cool. Il y a vraiment, ça a été optimisé pour changer 2-3 pièces facilement. Alors ici on voit que bon, on a le petit emplacement M2, mais bon, on n'a pas le SSD qui est fourni. Alors c'est soit le M2, soit la carte Wi-Fi, ou c'est ici un des deux, je sais plus c'est lequel. Donc là voilà, j'ai démonté donc ce premier élément que compose l'ordinateur. Ici on peut voir qu'il y a le chipset de l'ordinateur qui est juste au milieu. Je vais démonter la partie qui est à droite pour voir ce qu'il s'y passe. Alors vous allez voir, hein, c'est très simple à démonter, hein, tout ça. Ici il y a le petit tweeter que je viens juste de démonter. Alors vous allez voir, il n'est pas foufou, hein. Ça reste un petit tweeter, au moins il est présent. Donc là vous avez le système de ventilation. Ici on voit qu'il y a donc le refroidissement pour le processeur, la pile du BIOS, et on voit pas les RAM. Alors je suppose, et j'en suis même pratiquement sûr, que les RAM doivent se trouver en dessous la carte mère. On a 2 emplacements sur ce modèle là. Ici on a un petit emplacement PCI, comme je vous l'expliquais, on peut rajouter une petite carte graphique en plus, mais très spécifique à ce modèle. Et là si je démonte ces 3 petites vis là, on a accès très facilement au processeur. Ça par contre c'est plutôt sympa, il est très facile à démonter. Même la carte mère en soi elle est assez simple à démonter. Donc pour tout ce qui est réparation, c'est très simple, vous pouvez le faire vous-même si vous y connaissez un petit peu. Je vais remonter l'ordinateur et on se retrouve pour les caractéristiques techniques que l'ordinateur a dans son petit ventre. Alors nous allons voir à présent la puissance que nous délivre ce petit ordinateur avec différents petits logiciels. Là, pour faire un résumé global de l'ordinateur, je vais utiliser CPU-Z comme mes différentes petites vidéos. Alors ici on est sur un Intel Core i5 9600T. Alors je sais pas pourquoi ici il y a marqué 8600 alors que ici il y a bien marqué la bonne référence. Donc c'est un Intel Core i5 9600T en 2,3 GHz et en turbo boost. Dès qu'on lui demande un peu plus de puissance, il peut nous délivrer de la puissance jusqu'à 3,90 GHz. Donc ça c'est plutôt intéressant. Le Pro c'est vraiment bien, je trouve qu'il est vraiment cool. Il est en 14 nanomètres, il consomme 35 watts et comme on peut le découvrir ici, donc c'est un 9 méga cache, donc ça c'est cool. Et c'est un 6 corps, on n'est plus sur du 4, on est sur du 6 corps directement, donc il est bien puissant, donc ça c'est plutôt cool pour de la bureautique. Et on a 6 threads, donc en tout on a 12 corps réels et virtuels. Donc ici, comme je l'ai expliqué juste avant, on est sur du 9 méga cache. On a une carte mère donc signée Lenovo et un BIOS Lenovo aussi. En mémoire, nous sommes sur du 16 Go en DDR4. Hop, nous allons passer sur cette petite onglet là. Et là, on voit qu'on est sur du 1333 MHz. C'est de la 2667. Et ils ont fait une collaboration avec Samsung pour les barrettes RAM. Donc là, j'ai 2 barrettes RAM de 8 Go chacune. Mais ce PC peut accepter jusqu'à 32 Go de RAM et 16 par slot.
donc ça c'est plutôt cool. En carte graphique, alors en carte graphique c'est pas une carte graphique, hein, c'est directement le chipset à l'intérieur de du processeur, hein, totalement. Donc c'est un Intel UHD Graphics 630, donc c'est le même nom que le processeur, donc c'est un Coffee Lake GT2, enfin là c'est bien spécifique à la carte graphique, en 14 nanomètres, hein, évidemment, 448 MHz vis-à-vis de la puissance qui était livrée par le corps du processeur, mais comme je l'expliquais un peu plus tôt, on peut mettre une petite carte graphique, mais je pense que c'est plus pour de l'affichage que pour de la puissance. C'est vraiment un PC qui est destiné à la bureautique et non pas au gaming, même s'il a un super processeur, hein. Ça je vous l'accorde, le processeur est vraiment top. Alors ici on peut voir différentes caractéristiques vis-à-vis du processeur, mais bon, c'est tout ce que j'ai expliqué un petit peu avant en DDR4. Voilà, c'est un bus en 128 bits. Voilà, ici il y a toutes les caractéristiques précises du petit chipset graphique. Maintenant nous allons passer au SSD. Nous allons voir maintenant le stockage que cet ordinateur nous propose. Alors on est sur un SSD 2 pouces 5 de la marque Micron de 256 Go, donc il est plutôt intéressant. J'aurais préféré avoir un SSD M2 parce que le pros est vraiment top et on aurait eu des taux de lecture et d'écriture plus intéressants que ce qu'on a là, parce que là en écriture on est à 469 et en lecture on est à 530, donc ce qui reste très intéressant, hein, c'est sûr, hein, c'est 10 fois mieux qu'un disque dur. Et puis là on ressent pas trop de lag ou quoi que ce soit sur l'ordinateur, donc ça c'est plutôt top. C'est même pour la bureautique c'est intéressant, mais bon, je pense que le processeur se serait mieux marié avec un SSD M2, et je pense que dans le temps on aurait toujours une config très intéressante avec un SSD M2 qu'un SSD 2 pouces 5. Mais bon, la config qui nous est proposée là est très intéressante. C'est juste que moi je vous conseille juste de mettre peut-être un peu plus cher pour changer la technologie du SSD en place dans ce poste là. Maintenant nous allons passer à la conclusion. Donc pour terminer cette petite présentation, alors l'ordinateur en point positif, il en a pas mal. Alors déjà c'est son aspect, hein, vous voyez qu'il est très compact, c'est pour ça que vous allez l'acheter, hein, concrètement, hein, vous avez la tour en plus gros, vous avez les formats SFF et SF, et puis ATX. Là c'est vraiment pour l'aspect, pour le petit aspect, parce qu'il prend vraiment pas de place, donc ça c'est plutôt cool. Après, en point positif aussi, on a la puissance de l'ordinateur. Il est vraiment très puissant, je trouve, hein. Le processeur, il est vraiment top, hein. Ils ont développé un super processeur. Ils sont de plus en plus puissants. Et là, pour faire de la bureautique, je trouve qu'on est déjà vraiment pas mal. Donc ça, c'est plutôt sympa. Après, il est bien fini. Le design est très joli. Ça reste très simple, basique, mais c'est passe-partout, donc c'est cool. Et en point négatif, j'en aurais que un. Alors 2 pour celui-ci, mais 1 en général, donc ça va être son prix. Il coûte entre 650 et 900 euros vis-à-vis des différentes configurations que vous pouvez avoir dessus. Donc il n'est pas donné, c'est un petit peu cher même je trouve pour un PC aussi petit, même s'il est très puissant. On aurait peut-être aimé une centaine ou 150 euros un peu moins cher. Je pense qu'il se serait vendu vraiment comme des petits pains. Et puis l'autre point négatif pour ce modèle là, c'est qu'on n'a pas la carte Wi-Fi, on n'a pas le Bluetooth non plus, et on n'a pas la configuration avec le SSD M2, mais ça c'est vraiment spécifique à cette configuration là. Voilà, j'ai terminé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, que vous allez en apprendre un peu plus sur ce modèle là, et puis n'hésitez pas à mettre un petit j'aime si vous avez apprécié la vidéo, à la partager, et on se dit à bientôt pour de nouvelles vidéos sur Network IT.